Hello tout le monde et bienvenue dans Recréer TensorFlow. Dans la précédente vidéo, nous avons créé le contexte. Dans cette vidéo, nous allons commencer à voir quelles sont les similitudes que nous avons dans notre graphe qui fait la prédiction afin de commencer à voir les parties qu'on peut juste modulariser afin de les réutiliser facilement. Ok. Au tout début, intéressons-nous un peu à ce graphe. On voit que nous avons un pattern, nous avons quelque chose qui se répète souvent. On a le produit matriciel et l'ajout du biais. Ça, c'est littéralement une régression linéaire ou plusieurs régressions linéaires selon le nombre de caractéristiques que nous avons. Puis, nous avons le sigmoïde qui est appliqué et on a une autre régression linéaire. Vous voyez, avec un sigmoïde plus une dernière, la dernière n'a pas de sigmoïde. Donc, on peut voir clairement que les différentes opérations que nous avons sur notre graphe, c'est l'opération dot, le produit matriciel, c'est l'opération d'addition et le sigmoïde. Bien sûr, à la fin, on fait la prédiction, on la compare avec les y réels pour avoir l'erreur. Donc, nous avons aussi une opération de calcul d'erreur qu'on va mettre loss. Donc, voici les 4 différentes opérations que nous avons. Il n'y en a pas d'autres. Ok. On peut remarquer que après le dot, on a toujours un plus. On n'a pas de sigmoïde. Et le sigmoïde vient toujours après le plus, jamais avant. Et il peut venir ou ne pas venir. On peut voir que cette unité-là, on peut voir déjà que ceci, c'est une unité que nous allons voir tout à l'heure. On va l'appeler une couche de réseau de neurones. Là, on voit qu'on a une deuxième couche de réseau de neurones. Et là, on a une troisième couche sans le sigmoïde. Et ce que je vous expliquais tantôt, c'est que nous pouvons avoir plusieurs couches de réseau de neurones. Et donc, du coup, l'opération deviendra encore plus compliquée. Donc, si on a ces briques-là, qui sont déjà presque prédéfinies, et qu'on peut juste modifier les W et B seulement, bah, ça rendra notre travail beaucoup plus simple. Mais avant d'aller à ça, prenons l'exemple d'abord de l'unité qu'on a, c'est-à-dire ces boîtes-là. Vous voyez, chaque opération est une boîte. Ok? Et donc, du coup, quelles sont les caractéristiques de ces boîtes-là? Nous avons dit que quand on veut entraîner, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est le forward pass. Une opération dans ce sens-là. C'est-à-dire que on prend l'entrée, on le multiplie par la matrice W1, le produit matriciel, on fait l'ajout, on passe au sigmoïde, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a une prédiction et on compare avec l'erreur, avec Y, on a l'erreur. Donc, en faisant ça, le forward pass, chacune de ces boîtes-là reçoit quelque chose en entrée et envoie quelque chose en sortie que l'autre récupère et il s'envoie à chaque fois. Chacun fait l'opération qu'il doit faire et il s'envoie les résultats. Donc, chaque boîte a déjà un comportement qui est la même chose pour les autres. Nous avons la deuxième manière de faire qui est, une fois qu'on a calculé l'erreur, on calcule les dérivés en faisant le backward propagation. Comme ceci. Donc lui, d'abord on a la dérivée de l'erreur par rapport à P, la prédiction. Donc on a une dérivée que celui-ci maintenant récupère. Il fait la multiplication avec lui pour avoir lui sa dérivée. Qu'il propage à celui-ci. Et lui va prendre sa dérivée aussi, il fait fois l'ensemble. Qu'il propage à celui-ci, qui prend tout ce qu'il a reçu, fois lui sa dérivée, et il propage à celui-ci, qui fait la même chose, et ainsi de suite. Nous avons, et en faisant ça, nous avons la dérivée par rapport à W1, par rapport à B1, par rapport à W2, par rapport à B2, et ainsi de suite. On peut revenir à une boîte d'abord. C'est ça, notre première unité. Elle prend quoi? Elle prend, alors, je vais mettre ça comme ceci. Elle prend un input et envoie un output. Et lors du backward propagation, reçoit une dérivée output et envoie une dérivée input. OK? Et ici, calcule sa dérivée à elle-même fois cette dérivée-là. Très bien.
Donc, cette unité-là, nous pouvons la décrire, nous pouvons la créer comme un moule et tout ce qu'on aura à changer après, c'est le comportement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, quelle est l'opération qu'il fait, ok, quelle est l'opération qu'il fait et comment calculer sa dérivée, ok. Donc, une fonction de gradient pour calculer sa dérivée. Donc, du coup, là, si c'est par exemple l'opération d'addition, bah, on lui dira de faire input plus B, plus le paramètre B, donc c'est une somme, et la dérivée, généralement c'est 1, donc on fera 1 fois temps. Vous voyez? Donc ça, on peut déjà commencer à résoudre ça. Une fois qu'on a ceci, bah, on pourra maintenant les enchaîner tous ensemble dans une liste et faire input for élément dans la liste, input, tu lui donnes dans opération et tu envoies ça et lui récupère ça et il fait la même chose et ainsi de suite. Nous aurons une boucle comme ceci sur les différentes opérations que nous avons. Et puis nous allons pouvoir créer finalement les différentes... Après ça, nous pourrons passer à ça. Alors je vais prendre la couleur bleue. Nous pouvons passer à des blocs du genre ça, qui seront produit matriciel, addition et sigmoïde. Et ça, ce sera quoi? Ce sera une couche. Et donc, du coup, si on arrive à créer tout ceci ensemble dans une grosse boîte, on pourra la réutiliser et créer plusieurs grosses boîtes. Et ça, ce sera notre modèle. Donc, si vous avez compris déjà cette manière d'opérer, nous allons commencer en même temps à coder pour que vous puissiez voir comment cela se passe avec du code. Allons-y.